Bienvenue à la 8e édition de Libya Rally, un rallye raid qui se déroule complètement au Maroc, qui a son départ à Agadir et qui se termine à Saïdia. Plus de 400 participants cette année, le plus grand nombre de l'histoire du rallye. Beaucoup de participants et donc un organisateur qui est très content. Nouvelle édition et un nouvel point fort de l'histoire. On a plus de 400 participants. Je crois que c'est la première fois qu'on a rempli la plus grande place d'Agadir. On n'a jamais cru qu'on aurait pu faire ça. Les derniers participants sont arrivés hier soir et on a dû se battre pour leur trouver une place. On peut offrir tout ce que le Maroc a à offrir cette année, de la plage vers les dunes, vers les rochers, des montagnes, et les pistes du Dakar aussi. Et à la fin, on monte vers le nord et à la fin, on termine à la Méditerranée. C'est très très beau. Beaucoup de participants donc, mais les participants ont dû travailler longtemps pour que leur voiture soit prête. Vous avez dû travailler jusqu'à la fin pour être prêt, j'ai compris. Oui, on n'a presque pas dormi les dernières semaines, même moi, on a eu quelques nuits blanches aussi. Et comme tu as vu hier, on a même encore dû bricoler hier pour être prêt. Ouais. Un des plus grands favoris des camions, le Hollandais Van den Brink avec son camion Renault. Oui, c'est un beau parcours. Je crois que Gert a fait des beaux efforts et il nous a accompagnés vers le Dakar. Il a vu d'autres choses, des choses qu'on peut faire différentes, qu'on peut améliorer. Et il a beaucoup appris et j'aime bien. Et entre-temps, il est devenu un ami et je lui ai promis de venir, ce qui n'était pas vraiment facile pour nous, mais on est là. Voici un des outsiders parmi les voitures. On a fait construire la voiture chez 4x4 Ermelo et on l'a fini nous-mêmes et on a fait quelques essais après, ce qui était vraiment nécessaire parce qu'il y avait quelques problèmes qui se sont montrés. On a dû changer la pompe à essence, un peu réparer le moteur. On avait terminé la voiture mardi dernier à 5h du mat et à 6h du mat, elle devait partir, donc il nous restait plein de temps, quoi. 15 camions de course au départ de ce Libya Rally aussi, et parmi eux le camion belge de Igor Bouwens. Comme l'organisation a montré, il y a plein d'étapes avec des dunes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, ça nous plaît beaucoup, ces étapes dans les dunes. C'est l'endroit où on peut faire la différence, je crois. On peut gagner beaucoup de temps vis-à-vis des autres camions qui sont peut-être un peu plus vite. Et votre tactique pour le début du rallye, attaquer dès le début ou un peu attendre? Ouais, je crois que dans les deux premières, on va un peu regarder où on se trouve et après, dans les dunes, on va attaquer. Parmi les voitures et les SSV, c'est un monstre de McRae. C'est une route complètement nouvelle et c'est un beau challenge pour vous, je crois. Oui, c'est fantastique. Déjà l'année passée, c'était fantastique. De la verdure marocaine, et soudainement tu te retrouves sur la planète Mars et puis les rochers, des montagnes, plein de sable et des dunes. Je crois que Maroc est un pays fantastique sur ce plan-là. Et cette route-ci du sud vers le nord, je crois que ça va changer. On prend le départ sur la plage. J'ai jamais fait ça, mais mon équipier dit que c'est assez cool, donc oui, j'ai hâte de commencer. Ouais. Quelques participants sont revenus après une certaine absence aussi. Ronald Scholderman, ça fait quelques années que tu n'étais plus là, mais comme équipe, vous étiez toujours là. Oui, c'est vrai. En 2013, on a roulé nous-mêmes pour la dernière fois, mais depuis, notre équipe est là pour servir nos clients. Et maintenant, on a décidé de participer encore nous-mêmes. Tu as été à Dubaï pour t'entraîner dans les dunes, ça pourrait être très utile. J'avais pas l'intention que tout le monde savait que j'ai été à Dubaï, mais effectivement, c'est vrai.
On s'est un peu entraîné dans les dunes parce qu'on n'a presque pas d'expérience dans les dunes. Les autres rallyes où on a fait des bons résultats n'avaient pas de dunes. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on est là pour apprendre de rouler dans les dunes aussi. Il y a des participants qui ont même fait des essais jusqu'à la veille du rallye. Vous étiez dans l'Erkmezouga pour participer à des essais. Vous êtes arrivé hier soir pour faire quelques kilomètres? Oui, juste pour faire des essais parce qu'on a une toute nouvelle voiture et pour vérifier que tout était bon. Et c'est bien qu'on y était parce qu'on a dû quand même travailler pendant 24 heures sur la voiture pour qu'elle soit complètement prête. Et après la vérification, la première étape. Départ de la première étape sur la plage blanche avec les motos qui partent le premier. Myriam Paul, l'Hollandaise qui failli gagner l'année dernière, prend le départ. Les 4 motos en même temps. L'organisation a dû attendre à l'après-midi pour avoir la marée basse, pour avoir la plage, cette plage de 28 km à fond. Très bel endroit pour commencer une semaine en Maroc. Plein de motos, mais aussi des quads, comme le quad de Joey van den Houtenaar qui a pris le départ avec le dernier des motos. Mais malheureusement pour Van den Houtenaar, il a des problèmes dès le début. C'était un départ fantastique à 4 l'un à côté de l'autre. J'ai un peu laissé rouler les motos parce qu'ils sont quand même un peu plus vite. Après 100 km, j'ai entendu que l'échappement faisait un peu trop de bruit. Et je me suis arrêté et j'ai vu que le truc s'était dévissé. C'est encore sur la moto, donc j'ai continué. Le premier des SSV. Le duo Thierry Jérôme et Geoffroy de Burlin, vainqueurs de leur catégorie dans les 2 dernières éditions. Les grands favoris bien sûr aussi cette année. Plein de Polaris au départ, mais aussi 2 Can-Am et 2 Yamaha. La nouvelle Yamaha YXZ. Toujours drôle à regarder ces petits SSV. Temps pour les voitures maintenant. Marc Willems van Bastion qui avait le numéro 301 a donné forfait la veille du départ. Donc c'est le Belge Jackie Lomans qui prend le départ avec à ses côtés Jesus Porras, Chus pour les amis d'Espagnol qui a encore roulé en WRC dans son Erator Buggy, l'Espagnol dans le Buggy orange. Prend le départ en même temps que Lomans. Regardez-moi cette plage superbe. La plage blanche, Lomans bien sûr un des favoris pour la victoire. Et une Porsche 911 4x4 de l'Italien Agostino Rizzardi. Et un autre Lomans, le fils de, effectivement, Eric Lomans avec son bowler. C'est Rizzardi qui prend le meilleur départ. C'est pas vraiment important. Lomans qui va essayer de réitérer sa belle performance de l'année passée. Il a terminé 3e. Le classement des rigides, comme on les appelle.
À nouveau, deux bowlers au départ, Roelof Voerman et Jan de Vos. Un beau duo de bowlers, mais malheureusement pour Voerman, après 5 km, il y a un problème qu'il arrête. C'était un très beau départ, c'était fantastique, un très bel endroit pour avoir ce départ avec deux voitures identiques qui prennent le départ. Mais après 5 km, je sentais que le moteur se retenait. Et puis je me suis arrêté pour pas casser complètement le moteur parce que... Des voitures identiques à nouveau, deux Land Cruiser du team 4x4 Ermelo, des voitures qui ont été construites spécialement pour le Libia Rally. La McRae de l'Hollandais Raider, une voiture assez unique. Et puis les camions, au moins de 15 camions de course avec comme grand favori Martin van den Brink. Plein de puissance bien sûr dans ces engins. Il a eu un très malheureux rallye Dakar Van den Brink où son camion s'est brûlé le premier jour. Puis ici Igor Bouwens, premier rallye qu'il fait avec le camion de son père Grigor. Il a pris le départ avec le Ginaf de Koen den Hartig. Les autres Hollandais, Janus van Kasteren et Willem de Groot. Willem de Groot qui a repris le camion de Frits van Aert. Et puis les premiers problèmes pour le favori, pour Van den Brink. En quittant la plage plutôt. Il s'est planté dans les premières petites dunes. Et il essaie de sortir de cette sable très mou. Et heureusement, avec l'aide d'un autre concurrent, Jos Mink, ils arrivent à se sortir de cette sable très mou. Le premier problème donc pour Van den Brink. Mais heureusement pour lui, ça ne lui coûte pas de temps parce que l'étape a été neutralisée après des problèmes de GPS. Oui, il y a eu quelques petits problèmes techniques avec les coordinations GPS. Qu'on avait les coordonnées des waypoints qu'on avait donné à cette compagnie française RTF qui nous fournit les GPS pour le rallye. Et avec la conversion de nos fichiers Excel vers leur logiciel, il y a un décimal qui a sauté ou qui a disparu, il y a un zéro qui s'est ajouté. Tout à fait, le résultat c'est que les waypoints se trouvaient à 3 à 500 mètres en dehors de la piste. Donc le roadbook était parfait, mais les coordonnées des waypoints étaient à des places bizarres. Il y a quelques participants qui ont essayé de les joindre et d'autres qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui était mauvais, donc ils ont continué. Et pour garder l'esprit de fair play et pour ne pas nuire les chances de quelques compétitions, on a neutralisé cette première étape. Dommage donc, mais ça donne un peu de temps aux participants de réparer les dégâts de la première étape. Une voiture presse du rallye, conduite par Wim van Ginkel et sponsorisée par Xtrax. Et Gino, Xtrax, c'est quoi exactement? Xtrax fait partie du groupe VB. On a commencé parce qu'on sentait une certaine demande du monde de 4x4. Et on voulait avoir une compagnie qui était un peu spécialisée. On a choisi le nom Xtrax et on fait des produits pour le 4x4. On fait des protections pour les voitures, aussi des suspensions spéciales qui sont plus grands, qui sont basées sur le VB-R suspension. Et on a eu besoin ici au Libia Rally avec ces dunes et ces rochers et tout ça. C'était très utile ici. Onderweg tegengekomen zijn. Étape 2 alors, Tentemplage Ischt.
s'entend, 6h30 le matin, les premiers motards se réunissent pour le départ de la journée la plus longue du rallye, 614 km, donc 485 off-road. Voici le numéro 117, Eddy Verzey du Velag Rally Team. Eddy, ce fut une étape très dure aujourd'hui. Oui, très long, très dur. On a eu 40 km de liaison dans le noir ce matin. Et puis, premier départ à 7h05. Et puis, 485 km, c'est pas rien. Et en plus, il y avait 30-40 km de rochers qui étaient très durs. Et puis, un peu de liaison à la fin. Oui, ce fut très dur, oui. Puis les journées suivantes, il y aura un peu plus de dunes. Ça vous plaît plus? Oui, ça me plaît beaucoup plus. Il y a moins de rochers et plus de dunes. Je préfère et je suis un peu curieux ce qui nous arrive. Henno van Bergijk, un des participants au premier Liberali en 2008, termine troisième de cette deuxième étape de 2016 derrière l'Anglais Jonathan Blackburn. Et la victoire de l'étape va au Suédois Michael Lundberg. Étape très longue et plein de problèmes pour plein de participants. Peter Eren avec son nouveau Desert Warrior a des problèmes, tout comme la 314, la Theoni Desert Warrior du vétéran Jacob van den Houtenaar. Ça allait bien, mais puis il y avait un joint homokinétique qui va à une fuite. Et la Desert Warrior s'est arrêtée et beaucoup de temps était perdu. Le problème n'est pas si grand que ça, mais on n'a pas le matériel pour le réparer. On a une fuite d'un joint homokinétique, donc si on continue, on va casser tout. Donc maintenant, on attend notre camion d'assistance pour qui nous donne un peu de graisse homokinétique. Début d'étape très difficile pour les camions. Voici le boss camion de Van Kasteren, de Janus Van Kasteren. Très technique au début, mais après ça allait mieux. Le problème aussi pour la Macrae de Marius Reder. Dans ce décor magnifique. Ouais, il y avait des problèmes de pression diesel. Dès que j'allais à fond, ça n'allait pas. Donc je roulais comme ma grand-mère, quoi. Ouais, ça me rend pas trop heureux, non. Et Reder et Stein peuvent continuer. Et puis les SV, la nouvelle Yamaha de Michiel Becks et Edwin Kuipers. Le pilote se calmer, mais ça ne va pas vraiment lentement, comme vous voyez ici. Même les petites SSV vont très vite. La Polaris française de Olivier et Hackett qui ont gagné cette deuxième étape. Et puis les camions, les premiers 25 km étaient très durs, très techniques, très rocheuses. Et puis il y avait 460 km où la puissance des camions pouvait parler. Et c'est Jos Mink avec sa Ginaf qui avait une très bonne journée. Oui, c'était une étape très longue, mais j'ai beaucoup aimé. Au début, c'était un peu difficile, mais après, on a bien roulé. J'ai juste fait une erreur de navigation, ça nous a coûté une vingtaine de minutes, mais on a quand même gagné l'étape, donc oui, je suis content. Dat is altijd mooi, hè? Pedro Duarte et José Vanzini, les Mexicains avec la Ford Cruiser de Zoutart, performent très bien, terminent troisième de la journée. Derrière le Belge Vincent Hess dans sa Mitsubishi. L'étape était dominée par Jackie Lomans, le père, et Fritz Diesmans avec leur Toyota, qui ont vraiment dominé cette très belle étape.
Oui, j'en avais fait au début qu'on avait au moins 20 minutes sur les autres. Donc à partir de là, on a contrôlé l'étape et on a continué jusqu'à la fin sans casser la voiture. C'était une étape assez belle. Oui, mais j'avais pas trop de temps de regarder le décor. Oui, mais c'était bien. Ouais. C'était long aussi. Et voici le classement après 2 étapes avec 5 pays dans le top 5 chez les motos, avec les Suédois Lundberg qui mènent devant l'Anglais Blackburn et l'Hollandais Van der Eyck. Chez les voitures, c'est les Belges qui dominent avec Lomans devant Thijs et Vanzini, Renault 4e et Rizardi 5e. Les Hollandais devant chez les camions, Jos Mink juste devant Skones, puis les autres déjà 45 ou plus, Jacinto, Verheiden et Bowens. C'est la fin de notre premier reportage de 3 épisodes du Libia Rally. Dans la suite, bientôt, le Sahara marocain. À bientôt!